on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Your Nail Challenge. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air à la vidéo, n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait et puis de suivre le challenge en entier. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo et puis si vous voulez toutes les suivre, eh bien ça se passe sur le site yournails-international.com dans la partie hashtag Your Nail Challenge. Et voilà, si vous voulez le faire avec moi, ben je serai super ravie de vous accompagner. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve tout de suite pour le cours d'aujourd'hui. Voilà, nous avons vu dans la vidéo précédente comment appliquer la base épaisse. Donc surtout, je vous rappelle aussi une petite précaution, ne laissez jamais la base ouverte devant la lampe quand vous catalysez, puisque sinon vous allez catalyser le produit à l'intérieur. Et ça, ça vaut pour tous les produits. Donc maintenant, j'ai décidé en fait de faire un rallongement en pop-it. Eh bien oui, les pop-it, c'est une technique qui va très vite. D'ailleurs, je vous en parle beaucoup dans la formation de technique rapide. Donc c'est une formation professionnelle, donc vous pouvez y accéder si vous avez déjà de bonnes bases. Et donc qu'est-ce que c'est des pop-it? Eh bien simplement ce sont comme des capsules qu'on va utiliser en fait pour venir voilà, rallonger l'ongle. Donc ça va catalyser en dessous et ensuite hop on l'enlève et la forme reste. Donc là nous allons choisir la bonne taille. Alors logiquement il faut choisir la taille avant de mettre le vernis, le vernis de base, donc c'est-à-dire la base épaisse. Moi je sais qu'il me faut le 8. Alors je vais vous montrer juste sur l'autre doigt en parallèle. Voilà. Comment est-ce qu'on détermine? Eh bien simplement voilà, si la capsule s'adapte parfaitement bien des deux côtés, sans descendre trop bas, sans que ce soit trop court également, en la positionnant bien vers la cuticule, eh bien c'est tout bon. Et sinon, je vais en prendre une taille un peu plus grande. Par exemple, là on est sur du 6. Là on voit par exemple que si je le mets bien d'un côté, eh bien de l'autre côté ça déborde, comme vous pouvez le voir ici. Donc là on n'est pas bon. Sur le 6, on va quand même essayer le 7. Donc, puisque là, j'ai une taille 8. Le 7, je pense, pourrait aller aussi. Pourrait peut-être même aller un peu mieux. Ouais, le 7 est pas mal. Le 7 me plaît bien parce que du coup, je suis obligée de moins appuyer. Avec le 8, en fait, j'exerce beaucoup de pression pour pouvoir l'adapter. Voilà, je suis obligée de beaucoup appuyer. Avec le 7, en fait, je suis obligée de moins appuyer. Et finalement, c'est peut-être mieux. Alors là je le teste sur cette main là, testez-le quand même sur votre bonne main, enfin la main que vous êtes en train de pratiquer, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément les mêmes tailles au niveau des deux mains. Mais là je pense que ça ira. Voilà, vous voyez que là c'est tout bon. Alors ce qu'on peut faire, petite astuce, on peut repérer la longueur des ongles qu'on souhaite faire. Par exemple ici je me dis ben moi je veux pas avoir des ongles trop longs, je vais aller jusqu'à un trait après l'ongle naturel. Par exemple ici. Donc on peut carrément se prendre un petit stylo et repérer la longueur pour éviter d'avoir à chercher. Donc là j'ai pas le... J'ai un stylo, mais ce sera pas le stylo idéal pour ça. J'ai pas le bon sous la main. Donc en fait, il suffit donc, hop, on va voir la longueur qu'on veut. Moi, je veux un peu plus long. On peut même aller jusqu'au bout et ensuite rétrécir. C'est comme vous le souhaitez. Moi, voilà, je veux aller jusqu'à là. Donc je me fais un petit repère. Et je vais pouvoir ensuite utiliser l'acrygel. Alors vous retrouvez bien sûr tous les produits sur le site, que ce soit les pop-it. Alors ceux-ci en fait ce sont des pop-it C-Curve et en fait à ma connaissance au moment où je vous tourne cette vidéo je suis la seule à les proposer et je vous montre justement en détail dans la formation de technique rapide comment les mettre en œuvre. Donc voilà, vous retrouvez également l'acrygel si vous en avez besoin et donc le pinceau spécial avec la petite spatule. Donc avec la spatule, on va venir prendre de l'acrygel, une bonne boule quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc il y a deux techniques. Soit on va le mettre à l'intérieur, on va le travailler, soit technique encore plus simple. Donc là vraiment on va essayer d'aller vraiment chercher des techniques très simples. On va l'appliquer sur le rebord du doigt. Voilà, ça fait une bonne boulette. Et alors, je vais enlever le surplus parce que j'en avais pris un peu beaucoup. Et ensuite, avec
notre pop-it, notre forme en plastique, on va venir récupérer tout l'acrygel qu'il y a dedans, pas que ça déborde, et on va doucement faire glisser. Donc je remonte légèrement et je vais faire glisser le produit. Alors là il coule un peu sur le côté, j'en ai mis quand même un peu trop sur l'avant, de toute façon on pourra le retirer ensuite. On va venir vraiment appuyer, faire glisser la matière jusqu'en haut. Et voilà. Donc là on a bien fait glisser la matière, vous voyez, jusqu'en haut. Et quand on fait comme ça, normalement il n'y a pas de matière qui ressort. Attention, cependant vous pouvez avoir des bulles qui se forment si vous ne le maintenez pas bien en place. Donc vous voyez que dès que je rappuie, les bulles s'enlèvent. Donc pour cela, je vais prendre une petite pince pour maintenir tout ça en place. Voilà, alors on le fait bien adhérer. Faites attention d'aller jusqu'à la cuticule sans que ça touche la cuticule. Si ça déborde un tout petit peu, eh bien on va prendre le pinceau, on va prendre un petit peu de solution à acrygel. De toute façon, on aura besoin de cette solution ensuite. On va prendre un tout petit peu de produit. On va prendre l'autre bout de carré de cellulose qu'on n'a pas utilisé jusqu'à présent. Et on va venir simplement passer, voilà, un petit peu sur le contour pour enlever. On va appuyer. On maintient grâce à la pince. Et on va venir travailler en dessous. Donc pour ça, on reprend un petit peu. On enlève le surplus. Et on va venir tirer le produit. Alors pour cela, on va venir vraiment appuyer à plat avec le pinceau et pas avec la pointe. Alors on travaille bien à plat et on vient tirer la matière. Là, je viens la mettre de côté, la pousser sur les côtés pour avoir de la matière qui va venir jusqu'au bord de notre forme. Là, on va regarder notre petit repère, il était un petit peu plus bas. Donc, ce qu'on peut faire, on peut descendre un petit peu notre matière en poussant, cette fois-ci avec la pointe du pinceau. Ça, vous pouvez le faire aussi à la lime dans un deuxième temps si vous le souhaitez. Donc, on fait bien attention là de ne pas avoir de matière sur les côtés qui restent en épaisseur. Donc, on enlève toute l'épaisseur. On vérifie que là, on a assez de produit. On relisse bien la matière. Ça peut vous sembler compliqué, mais après quelques essais, vous allez voir que c'est hyper facile et hyper amusant à faire. Voilà, donc il ne faut pas qu'il y ait trop de matière ni trop peu, il faut que ce soit vraiment, voilà, entre deux. Et voilà, quand ça vous convient, eh bien, on va catalyser pendant environ 2 minutes. Je vais quand même vérifier, c'est tout bon encore en dessous, hein. J'ai vérifié sous ma petite pince qui a d'ailleurs bien morflé avec tous les essais que j'ai fait. Et donc maintenant, on va catalyser comme ça pendant environ 2 minutes. Donc je vais laisser la pince environ 30 secondes à 1 minute. Alors je vais d'abord laisser 30 secondes, puis ensuite je relaisserai 1 minute 30. Alors 1 minute sur le haut et 30 secondes encore sur le bas pour être sûr que c'est bien sec. Mais en tout cas, c'est un produit qui sèche relativement rapidement. Donc surtout, encore une fois, la même chose, ne laissez pas vos produits ouverts à proximité de la lampe allumée.
Voilà, donc j'ai laissé 30 secondes, je peux enlever ma petite pince, maintenant ça tient bien en place. Et je catalyse encore une fois, 1 minute. Donc vous allez voir qu'au début, si vous placez mal votre forme, si par exemple vous la mettez trop à plat, en fait le produit peut ressortir sur le haut. C'est une petite erreur que vous pouvez faire. Et bien pour éviter cela, il faut simplement maintenir votre forme de cette manière-là et descendre progressivement. Vous pouvez faire des petits allers-retours pour faire avancer la matière, mais en tout cas, n'appuyez pas de manière directe comme ça. Il faut vraiment... C'est comme quand vous posez une capsule en fait, il faut toujours chasser les bulles d'air, voilà, en faisant comme ça. Donc là, ça fait à peu près 1 minute. Je vais retourner mon ongle pour finir de catalyser en dessous. Normalement, ça a déjà bien catalysé, mais j'aime bien quand même catalyser un maximum. On catalyse jamais de trop. Voilà, je laisse encore 30 secondes. Et on va pouvoir enlever donc notre pop-it, notre forme. Donc vous retrouvez ce type de pop-it sur le site, vous en retrouvez également d'autres qui ont, si vous préférez en fait, avoir plus un bombé plutôt qu'un C-curve. Alors la différence entre les deux, c'est que là vous voyez que la capsule est bombée et le C-curve en fait, vous avez l'apex qui est beaucoup plus haut et ensuite ça part tout droit. Et vous avez ce qu'on appelle un C-curve sur l'avant. Vous voyez la forme de C comparée donc à l'autre qui va redescendre. Donc vous n'aurez pas cette forme de C. Donc voilà, j'ai catalysé suffisamment longtemps. Donc comment je fais à présent? Eh bien là vous avez des petits bouts en plastique. Vous pouvez les utiliser ou non. Par exemple, vous pouvez simplement appuyer sur les côtés. Vous allez voir que ça se décolle. Et ensuite simplement, hop, j'ai simplement tourné avec l'avant et ça s'est décollé. Et là, magie, comme vous pouvez le voir, voilà, nous avons le C-curve qui s'est formé. L'ongle est bien lisse, alors bien sûr c'est pas tout à fait propre, mais je vais vous montrer comment limer tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à tout de suite.